Bonjour les élèves. Alors nous allons faire un exercice sur la fonction affine. Regardez ce schéma. C'est un exercice pris d'un livre, Al-Moufid, le numéro 3, page 172. Ce schéma représente une fonction affine, une droite, comme vous la voyez ici. Alors les questions sont, premièrement, déterminer l'image de 3. C'est quoi l'image de 3? Alors, pour vous rappeler ça, si je prends un point ici par exemple, pour déterminer graphiquement l'image d'un point, un point par exemple M, pour déterminer ses coordonnées, on trace une parallèle à l'axe des ordonnées passant par M, qui coupe l'axe des abscisses en un point X. C'est ça l'abscisse du point M. Pour trouver l'ordonnée, je trace une parallèle à l'axe des abscisses qui coupe l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée Y. Donc les coordonnées de M sont X et Y. Maintenant, si on a le point par exemple C d'ordonnée 3, quelle est son abscisse? Son abscisse, alors, on trace une perpendiculaire à l'axe des ordonnées, à l'axe des abscisses plutôt, passant par C, et coupe l'axe des abscisses au point O qui est l'origine des axes, du repère. Donc l'abscisse, c'est 0 du point C. Mais l'ordonnée, c'est en traçant une parallèle passant par C à l'axe des abscisses. L'ordonnée, c'est 3. Voilà. Donc, le 3 ici, quelle est son image? Le 3, quand on dit image, ça veut dire qu'on parle d'une abscisse. Donc, on ne parle pas de ce 3 qui est là. On parle de ce 3 qui est là, sur l'axe des abscisses. Donc, du point qui a pour abscisse 3 ici, ce point-là, on trace une parallèle à l'axe des abscisses qui coupe l'axe des ordonnées au point O qui est l'origine des axes. Donc, c'est là l'image de 3. Donc, si f est la fonction, l'image de 3 est égale à 0. Voilà. Maintenant, l'image de 0. L'image de 0, on trace une parallèle à l'axe des abscisses passant par le point O, qui a pour abscisse 0. C'est l'axe des abscisses lui-même. Et une droite qui passe par O et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, elle doit couper cette droite, qu'on trace, doit couper la droite qui est tracée là au point qui a pour abscisse 2, ou ordonnée 2, ici sur l'axe des ordonnées. Tous les points sont en des abscisses, mais par rapport au repère, c'est une ordonnée. Donc, l'image de 0 est 2. Bien. Maintenant, pour le coefficient directeur, ou le coefficient de la fonction f, comment peut-on le déterminer? Alors, nous avons une méthode géométrique par laquelle on détermine ce coefficient directeur. Vous faites bien attention avec moi, nous allons le faire d'une façon un peu lente pour pouvoir l'assimiler. Nous pouvons la définir de plusieurs façons différentes. Alors, on va considérer deux points de cette droite, c'est ça, d'abscisses différentes, l'abscisse 0 et l'abscisse 3. Alors, on se déplace, soit, j'appelle ça point A, et ça point B. Alors, suivez attentivement pour pouvoir comprendre ça. On se déplace de A vers B. Donc, on descend deux unités. Puisqu'on descend,
dans le sens inverse de l'axe des ordonnées qui monte, on a donc ici moins 2. Puis on va vers B de 3 dans le sens de l'axe des abscisses, donc c'est 3. Et on fait moins 2 sur 3. Donc moins 2 sur 3. C'est ça le coefficient de la fonction A. Maintenant, vous pouvez vous poser la question pourquoi on ne se déplace pas de B vers A. On peut le faire. On se déplace ici de 3, mais dans le sens inverse de l'axe des abscisses. Donc c'est moins 3. Et on monte jusqu'à 0. Et on monte ici 2. C'est plus 2. Pardon, plus 2. Et on écrit plus 2 sur moins 3. Plus 2 sur moins 3 égale moins 2 tiers. Donc, toujours, on trouve géométriquement, en se déplaçant d'un point vers un autre, en faisant attention au déplacement, soit dans le sens des deux axes, soit dans le sens inverse de l'un des deux. On fait bien attention au nombre qu'on choisit. Donc, le coefficient de la fonction f est moins a égale moins 2 tiers. Maintenant, quelle est l'ordonnée à l'origine? J'ai déjà expliqué ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que le point qui a pour abscisse, l'abscisse de l'origine, elle donne, quelle que soit la fonction affine, f de 0 égale b. Toujours. Ce b, ça doit être 2 ici. Ça va être moins 2, moins 3, 4 et ainsi de suite. Donc f de 0 est égal toujours à b parce que f de x égale à ax plus b. Mais f de 0 égale a multiplié par 0 plus b égale à b. Donc f de 0 égale à 2, nous l'avons déjà dit ici. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Alors j'écris ici, c'est 2. Voilà. Voilà pour ce qui est de cet exercice. J'espère que vous avez saisi quelque chose. Nous nous retrouvons très prochainement dans un autre exercice.